Bonjour à tous chers abonnés de Massilia FC, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire olympienne hier soir au stade Gabriel Montpied 1-0 face au Clermont Foot 63. Une victoire certes sur le plus petit des scores mais ô combien précieuse dans la course à la Ligue des Champions. L'OM remonte en effet sur le podium suite à la défaite 2-1 des Lensois au Parc OL samedi soir et revient à un petit point du Dauphin niçois qui s'est imposé 2-1 à Angers grâce à un doublé du buteur Andy Delors. Les hommes de Jorge Sampaoli avaient donc l'obligation de suivre la cadence imposée par les Niçois en s'imposant hier soir à Clermont pour un 5e match en 14 jours, ce qui explique le léger turnover de Jorge Sampaoli dans la composition de départ. Titulaire contre Lorient, la Lazio, le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, Arkadouš Milić et Dimitri Payet ont démarré le match sur le banc hier soir. En effet, le coach argentin a opté pour la titularisation du Sénégalais Bamba Dieng à la pointe de l'attaque, aux côtés du Brésilien Gerson. Un retour dans le 11 de départ qui imite ceux de Leonardo Balerdi, Luan Pérez, Lirola, Camara, Cengiz Under ou encore l'ancien Barcelonais Conrad de la Fuente. L'ancien entraîneur du FC Séville alignait donc une équipe remaniée dans son traditionnel 4-4-2 en phase défensive. Ce dernier a cependant dû faire face au forfait de dernière minute de Valentin Rongier, déjà absent du 11 de départ mercredi soir au stade de l'Aube. L'ancien Nantais a dû déclarer forfait suite à des douleurs aux adducteurs. L'Olympique de Marseille alignait donc un 11 très jeune avec une moyenne âge de 23 ans, avec pour symbole le capitanat de Boubacar Camara. Une équipe jeune et joueuse qui en affrontait une autre, le 4-2-3-1 des Auvergnats de Pascal Gastien, qui comptait la titularisation de l'ancien Marseillais Saïf Eddine Khaoui en numéro 10. Le 15e de Ligue 1 devait faire cependant sans son meilleur atout offensif, l'avancante Mohamed Bayo, auteur de 6 buts cette saison et qui a démarré la rencontre sur le banc suite à un accident de voiture cette semaine. Le premier pouvait cependant compter sur la titularisation de Rachani, auteur de 4 buts cette saison, mais cela n'a pas empêché les Clermontois de souffrir du pressing intense des Marseillais dans les premières minutes. Les hommes de Jorge Sampaoli ont en effet imposé leur rythme aux hommes de Gastien avec des grandes phases de possession en début de match. La qualité des sorties de balles marseillaises ou encore des transitions organisées par Guendouzi, Lirola, Bamba Dieng ou encore Cengiz Under a permis à l'Olympique de Marseille de se procurer les plus grosses occasions en cette première mi-temps, avec notamment le face-à-face de Bamba Dieng servi par Guendouzi qui bute sur le gardien clermontois Desmas, héroïque sur l'action, qui repousse la tentative de Bamba Dieng qu'il avait pourtant pris à contre-pied dans la surface. Le grand nombre d'occasions olympiens finit par payer à la 24e minute avec l'indéboulonnable Cengiz Under qui d'une enroulée petit filet gauche ouvre le score. Suite à cette ouverture du score, les joueurs du Clermont Foot commencent à élever leur niveau de jeu alors qu'ils réalisait un début de match de piètre qualité, mais cette révolte clermontoise date attendre la 62e minute et l'entrée de Mohamed Bayo à la place de Rachani pour devenir concrète. Nos joueurs qui ont alors vu Arkadouš Milić et Dimitri Payet pénétrer sur la pelouse se font rapidement dominer et enchaînent les erreurs techniques. Les erreurs d'étourderie du défenseur central argentin Leonardo Balerdi se multiplient en fin de match et ne passent pas loin de coûter la victoire à l'Olympique de Marseille, avec notamment une perte de balle dans l'axe sur une relance à la 80e qui est finalement sauvée par William Saliba. Le joueur formé au Boca Juniors récidivera à la 89e minute avec une main dans sa surface de réparation qui ne sera finalement pas sifflée par monsieur Benoît Milot. Dans une fin de match très ouverte qui aurait pu voir les Clermontois égaliser ou encore les Marseillais aggraver le score avec l'occasion d'une prestation moyenne de nos Olympiques de Cengiz Under et Arkadouš Milić à la 75e. En effet, l'Espagnol Paul Lirola, lancé dans la profondeur, sert rapidement le Turc qui s'apprête à inscrire un doublé. Cependant, le gardien de but clermontois Desmas repousse une nouvelle fois l'assaut marseillais. S'ensuit un centre de Dimitri Payet sur la tête Arkadouš Milić qui trouve la barre, mais ces occasions marseillaises sont pauvres et les ciels et blancs finissent acculés dans leurs 30 derniers mètres sur cette fin de match. Le strict minimum pour nos Olympiens, sauvé une nouvelle fois par Paul Lopez dans les dernières minutes sur un face-à-face avec Mohamed Bayo. Une prestation collective moyenne mais qui nous voit ressortir des individualités. Nous passons donc désormais au top flop de cette partie, avec comme homme du match le Turc Cengiz Under qui encore une fois été chaud bouillant sur son côté droit. Auteur du seul but de la rencontre, il a encore été une fois un match de grande qualité et a enfin retrouvé les filets après son but face au Lokomotiv Moscou en septembre. Un gros match de Cengiz donc qui imite la prestation de Matteo Guendouzi qui a encore une fois hier été indétrônable au milieu de terrain avec Boubacar Camara. Les deux milieux olympiens ont été essentiels à la récupération et à la maîtrise technique au milieu de terrain, une conservation de balles et un pressing de qualité en première période et un rôle très utile dans la relance. Deux espoirs ont en effet rendu une nouvelle très bonne copie hier soir, malgré le gros pressing clermontois en fin de match. Si Guendouzi et Cengiz Under ont performé, Paul Lirola, autre élément du côté droit olympien, a lui aussi été exemplaire hier soir avec une énorme débauche d'énergie alliée à une capacité de projection intéressante. L'Espagnol est en train de lancer une concurrence intéressante au poste de latéral droit milieu axial avec le français Valentin Rongier. Son compatriote Paul Lopez a lui cependant tué la concurrence avec Steve Mandanda en étant une nouvelle fois exemplaire hier soir, comme dit précédemment.
Une nouvelle fois décisive à la 65e, lorsqu'il sauve l'OM de l'égalisation clermontoise, l'Espagnol a de nouveau excellé à la relance et en 1 contre 1. Une prestation efficace qui rapporte une nouvelle fois les 3 points à l'Olympique de Marseille, épaulé par le français William Saliba qui a encore une nouvelle fois livré une prestation taille patron en éteignant les offensives clermontoises et en comblant le vide des erreurs d'étourderie de Balerdi. Les prestations de taille patron de Saliba, ça devient une habitude, et malgré une prestation collective moyenne, on peut ressortir les bonnes prestations des Brésiliens Luan Pérez et Gerson qui ont tous les deux réalisé un très bon match. L'ancien joueur de Flamengo qui est arrivé sur la Canebière pour 25 millions semble être en train de monter en puissance suite à sa passe décisive à Nice. Il enchaîne une deuxième titularisation avec une deuxième bonne prestation. Et si le 11 olympien comporte de nombreux tops, il compte aussi un flop, Leonardo Balerdi qui a obtenu la note de 3 dans notre top flop. Un match décevant pour l'Argentin qui était de retour dans le 11 de départ après avoir perdu sa place de titulaire au détriment du Croate Douillet Tchaleta-Tsar. L'Argentin s'est encore illustré par ses tergiversations à la relance et ses nombreuses erreurs d'étourderie qui auraient pu coûter la victoire à l'Olympique de Marseille une nouvelle fois cette saison. Et si ses qualités intrinsèques ne font pas débat, l'absence de sérénité en défense lors de ses titularisations commence à lever des doutes dans l'effectif et confirme son rôle de remplaçant de Tchaleta-Tsar. Les Olympiens ont donc obtenu hier soir une victoire importante sur le plan comptable avant d'affronter la Lazio jeudi soir en Europa League pour une rencontre qui sera très importante pour la suite de la saison et l'avenir européen de l'Olympique de Marseille. Nous nous pencherons sur cette rencontre mercredi avec une vidéo d'avant-match, ce que l'on espère être la première victoire de l'OM en Coupe d'Europe cette saison. On se dit donc au revoir et on vous encourage à liker la vidéo et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du match d'hier soir. Si ce nouveau type de contenu vous plaît, signifiez-le en commentaire et on se dit à mercredi. Allez l'OM!